Hello, bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans ma petite cuisine ce matin, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver ce matin, j'ai hâte de faire mes pastiches avec vous en fait, ça fait un moment qu'on en parle. Donc ce matin, c'était le bon matin, c'était le matin pour faire des pastiches ensemble. Donc, ce matin, on va se contenter de faire des pastiches. Je dis se contenter parce que c'est pas évident de faire la petite pâte de flan là, enfin de flan. La pastèche n'est pas un flan, d'accord? N'allons pas contrarier nos amis portugais, s'il vous plaît, ok? C'est de la pastèche, d'accord? Bon, même si la préparation de la crème à l'intérieur est un peu similaire à celle d'un flan, ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Comme mon air fryer est un petit air fryer, on va pouvoir y aller en cuisson par 4 ou 5 pastèches à la fois. Sachant qu'une préparation de pastiche, en général, c'est plus que 5 pastiches. Donc, du coup, voilà, on va voir comment c'est. Mais je pense que ça va nous prendre un peu la matinée, vu qu'on va papoter comme d'habitude aussi. Voilà, donc j'ai quelques petits moules là, j'en ai encore. J'en ai combien d'ailleurs? 2, 4, 6, 8, 10. 5 moules à pastiche. Donc, du coup, vraiment, tu connais pas les... Qui ne connaît pas les... On va faire général, qui ne connaît pas les pastiches de nata? La petite recette. Num piscar de olhos, abri e enrolei uma massa folhada que dividi em 9 pedaços. Forrei as 9 forminhas, espalmando a massa com os polegares até às bordas. Em seguida, num tachinho coloquei 100 gramas de açúcar, 10 gramas de maisena, uma pitada de canela e um pouco de raspa de limão que misturei bem a seco. E com isto ajudou a não ganhar grumos quando adicionei 200 ml de leite frio. Levei o tacho ao lume baixo, mexendo sempre até engrossar um pouco e deixei arrefecer 5 minutos para depois acrescentar 4 gemas, que incorporei sem fazer espuma. Distribuí o creme por todas as forminhas com a ajuda de um funil doseador. Coloquei todas as forminhas no cesto da air fryer e programei 15 minutos a 190 graus. E com alguma vigilância, a 5 minutos do fim, aumentei a temperatura até aos 220 graus para queimar um bocadinho o topo. No final, borrifei-as com água fria e consegui um bom resultado na air fryer, onde o ar aquece mais rápido, poupando tempo e energia. Pastéis de nata na air fryer. Voilà, donc à vos souhaits messieurs, c'est la recette qu'on va faire, ok? Donc j'ai compris, air fryer. Non, en vrai c'est facile, moi j'ai tout compris. Parce que ça y est, la langue portugaise, elle commence bien à me rentrer là-dedans quand même au bout d'un moment. Et voilà, donc ça va être assez simple. De toute façon, on a besoin de lait, on a besoin de jaune d'œuf, de sucre, de cannelle, la cannelle tant adorée des Portugais, de zeste de citron, donc ça va que il nous reste un énorme citron du jardin de belle-maman qui commence petit à petit à mûrir, donc on va mettre quelques petits zestes de citron et voilà, donc ça ce sont des citrons naturels, enfin sans pesticides, sans trucs en plus quoi, tu vois. Énorme, énorme. Celui-là, tu le lances sur la tête de quelqu'un, tu l'assommes, je crois. Je crois que tu l'assommes, quoi, clairement. Donc, je vais sortir ce dont j'ai besoin. On va sortir notre drogue préférée à tous, qui est le sucre, n'est-ce pas? Hein, la drogue mondiale. Voilà. Zucchero. Ouais, tu vois ce que ça donne la drogue, c'est mal, vous voyez, voilà. Et remplacer le sucre par le miel, ça le fait ou pas? Alors, il y a eu plein d'alternatives recommandées, et notamment, le miel serait une alternative pour le sucre. Mais en fait, le miel, c'est du sucre. C'est énormément de sucre. Donc, ça dépend quel type de miel. Si tu prends le miel industriel, non. Si tu prends du miel de chez le producteur, c'est déjà un peu mieux, même si ça reste du sucre. Bien que le miel ait d'énormes propriétés, de bonnes propriétés pour la santé, c'est ok. Mais le miel reste du sucre, donc voilà, c'est mieux. Jusqu'alors, moi, si je devais prendre une alternative, je prenais le sirop d'agave. Mais il se trouve en fait que dans le sirop d'agave, il y a plein de sucre aussi. Déjà, c'est un sirop, donc déjà, tout ce qui est sirop, c'est sucré, mais ça l'était moins. En fait, ce qui est bien, c'est de s'informer continuellement sur qu'est-ce qui est le mieux en termes d'alternatives, etc. Vu que tout évolue, les études évoluent avec le temps. Donc, en fait, voilà, le mieux de remplacer le sucre,
Bah ma foi, oui, ça sera toujours mieux du sirop d'agave ou du miel ou je ne sais quoi d'autre, mais ça restera toujours du sucre, donc voilà, toujours avec parcimonie. Ou alors, je crois que si tu prends genre des purées de fruits, ce genre de choses, c'est peut-être mieux. Il me semble, hein, si je raconte pas de bêtises, encore une fois, je suis pas une experte sur le sujet. Mais voilà, encore une fois, le tout est une question d'équilibre. Moi, dans toutes les recettes de cuisine que je pouvais faire avant avec du sucre, je mettais 2 fois moins de sucre toujours que ce qui était prévu à la base. Et voilà, c'est déjà un premier geste. Après, voilà. Donc, j'étais en train de récupérer les ingrédients dont j'avais besoin. Donc, sucre, cannelle, des œufs. De quoi d'autre j'ai besoin? J'ai besoin de lait. J'achète comme ça parce que j'utilise tellement peu de lait que acheter une brique pour juste faire une petite pâtisserie et après jeter le reste, c'est dommage, c'est un peu du gâchis, donc je prends des petites briques comme ça. Mais non, bah Étienne, j'espère que tu as acheté celui de Prozis avec mon lien quand même. Hein? Parce que sinon là, comment te dire? Mais trop bien, mais je suis trop contente en tout cas, peu importe celui que tu as acheté, je taquine un peu. Hein. C'est trop cool, trop bien. Bienvenue dans la team Air Fryer, les gars. Ça change la vie. C'est un real game changer. Je vous jure, c'est un truc de malade. Un truc de malade. Hop. Non, c'est trop cool. C'est trop cool. Mon Air Fryer, je l'utilise mais quasiment tous les jours. Donc ça se présente comme ça. Dans le fond, vous avez ça. C'est juste de la folie ce machin, c'est juste de la folie. Ça faisait des années que j'avais pas mangé de patates. Vous savez, les patates, vous les coupez en rondelles et vous les faites revenir, tu sais, genre... c'est pas des patates rôties ou quoi, c'est juste qu'elles... ça fait penser un peu aux patates congelées que tu trouves, rondes, en rondelles comme ça, tu vois. Bah, je suis incapable de les faire à la poêle parce que c'est compliqué, il faut rester derrière de longues. C'est chiant, ça te prend énormément de temps. Et dans le air fryer, 15 minutes c'est fini. 15 minutes c'est fini. En mi-cuisson, tu retournes, tu secoues, tu retournes et tout, avec une spatule en bois. Et c'est incroyable. C'est la vie, je vous jure, c'est un truc de fou. Ça te multiplie les possibilités de cuisine en fait. Et c'est ça qui est vraiment cool quoi. Donc. Alors c'est quoi? C'est un four. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est de la cuisine à l'air. Non, pas à la vapeur. C'est un air fryer, cuisine à l'air. Fryer, friteuse, ok, donc à la base, ça a été inventé pour être une alternative aux friteuses pour faire des frites sans huile, des frites sans huile, donc moins grasses, et que ça évite de sentir le graillon, etc. Enfin, faire des frites qui soient un peu plus saines pour la santé. Et donc j'ai testé, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc en fait, c'est de la cuisine à l'air. La cuisson à l'air et si tu veux qu'il y ait un petit peu quand même le petit goût un petit peu croustillant, tu vois, tu peux d'abord mélanger tes frites avec de l'huile, tu vois, dans un saladier, tu mélanges, tu sales, tu mets une épice, du paprika, du curry, que sais-je. Je parle pour les frites de patates douces parce que sur les frites normales, tu mets pas de curry ou de paprika, c'est bizarre, on n'a jamais fait ça, enfin, c'est un game changer et tu fais plein de trucs dedans. Tu peux faire camembert rôti, tu fais du poulet, des cuisses de poulet. Tu prends tes cuisses de poulet, tu les assaisonnes, bam, 20 minutes là-dedans, c'est fini, c'est plié. Et en plus, tu as la peau. Ça faisait des années que je n'avais pas mangé un poulet avec la peau croustillante comme ça. Tu fais tout, tu fais des filets de saumon, tu peux faire cuire des courgettes, tu peux faire tous les légumes. Moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je recuisine le chou-fleur, je coupe les têtes de chou-fleur. Je les mélange dans un tout petit peu d'huile d'olive, je mets du sel et puis je mets du paprika ou du curry, tu vois, pour que ça rentre bien. Et hop, je les mets là-dedans et c'est nickel, tu vois. Donc, ouais, non, c'est vraiment un game changer de malade pour la... En vrai, ça a l'air mieux qu'un four. Bah, ça remplace, ça te fera pas une tarte, hein. Ça te fera pas une tarte aux pommes, ça te fera pas une quiche, ok? Mais ça prend carrément moins de place, donc ça consomme moins parce que la cuisson est plus rapide. C'est une alternative. Ouais. Pour faire cuire mes courgettes, ah bah maintenant c'est au air fryer, hein, c'est plus dans le four, c'est au air fryer. Dans le four, il leur faut 45 minutes
pour cuire. Ici, en 20 minutes, c'est bon, c'est fini quoi. J'ai reçu mon air fryer mercredi, j'ai pas encore trop la main et le temps de comprendre comment ça fonctionne. Waouh, la vache. Allez, respire Caro, ça va bien se passer. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut prendre une pâte feuilletée, la rouler en œuf, la couper en œuf. Voilà, on va faire ça. Donc, on va commencer par ça. Je roule la pâte et ensuite, je la reroule pour la séparer en œuf. Est-ce que si je la roule pas genre à moitié comme ça le fait et que je reroule une autre partie? Ouais, je crois que je vais faire ça. Je reroule. C'est très français ça. Je reroule. C'est quoi comme pâte? C'est une pâte feuilletée, ouais. Alors, 1, 2, 3. Ok, donc là j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. Salut, étrange. Comment vas-tu? Avec une pâte maison, c'est encore mieux. On est d'accord, mais je t'avoue que la pâte maison, comment te dire, c'est extrêmement long la pâte maison, tu vois, à faire. Je l'avais fait, hein. On a déjà fait des pastiches maison à l'époque, avant le road trip, pour te dire. Et bon, c'était une tuerie, parce qu'effectivement, la pâte feuilletée était bonne. Mais waouh, là, la pâte feuilletée, quel exercice! Elle a une texture chelou, là, cette pâte feuilletée. En vrai, elle colle. C'est pas censé faire ça, tu vois. Une pâte feuilletée, je suis censée pouvoir la manipuler mieux que ça. Là, c'est un peu bizarre quand même, hein. Hop. Ah bah, c'est clair qu'avec de la farine, tout de suite, c'est beaucoup plus facile, hein. Voilà, on fait les petites pastiches de nata et on va les faire cuire au air fryer. On va voir ce que ça donne, hein. Moi, j'ai envie de faire une expérience, on va voir. Okay. Donc, 100 g de sucre. Ma petite balance préférée, Prozis. On fait tear. Ça revient à 0 et hop. Oh, ça me paraît tellement énorme, putain. Pardon, mais je vais mettre que 80 g de sucre, hein. C'est trop. J'arrive pas à mettre plus de sucre, désolée. Je vois déjà la quantité, je suis déjà là en panique. C'est la panique, man, c'est la panique. Ça, c'est de toute façon, encore une fois, comme je vous dis, le sucre, c'est juste pour le côté sucré, quoi. Donc, si tu veux que ça soit moins sucré, tu mets moins de sucre. Ah, j'ai mis un peu beaucoup. Un po' de cannelle moïde. Moïde, la cannelle, c'est cannelle en poudre. Ça fait de la poussière, ça fait de la... Ça vole. 200 millilitres. Ça sent bon avec la cannelle. Ah, mais il faut que j'ajoute les zestes de citron. Ok, donc il faut faire cuire jusqu'à ce que ça épaississe un peu. Ensuite, il faudrait faire refroidir 5 minutes et ensuite ajouter les jaunes d'œufs. Et une fois que les jaunes d'œufs seront ajoutés, il faudra les mettre donc dans les pastiches. On est bien. Là, on est bien. Type œuf à la coque. C'est tellement bon avec un petit bout de pain, graines de chia, quinoa et du beurre. Allez, ça y est. Donc là, on met les préparations dans les petits ramequins, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Waouh. Passe. Voilà.
Bon, du coup, la première, elle a un peu destroy étant donné que... Bah, je l'ai faite tomber. Mais elles sont mimi, regardez. Je la rapproche. Je la rapproche. Alors, est-ce que ça a un peu bien refroidi là? Bon, l'avantage c'est qu'elle ne colle pas du tout. Ok, donc ça c'est cool. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Oh mais ça déboîte. La pâte, par contre en dessous elle est parfaite. Hein. La pâte feuilletée, elle est parfaite. Elle est mieux qu'au four. J'ai un four à gaz. Je maîtrise pas la cuisson. Les fours à gaz, c'est une catastrophe. T'as pas la chaleur tournante. C'est une tuerie. Oh mais c'est trop bon. Un truc de fou. Un truc de fou. C'est peut-être un peu trop sucré. Je mettrai encore un peu moins de sucre. Mais trop bon. Waouh. Je suis trop contente. Magnifique. E devastante, ma che devastante, veramente. Trop bien, parfait. Ok, c'est validé. Les pastéis de nata au air fryer, les gars, c'est validé. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein? Voilà, c'est tout. Ta réaction, qui puisse voir ta réaction... Viens, à côté de moi, viens. Qui puisse voir ta réaction... pastéis. Très cannelé. Ouais. Enfin, bon, juste ça. Oui, pas de souci. Elle a le bon goût de cannelle. Alors, elle est très cannelle. Très cannelle. Ça se voit d'ailleurs. Ouais. J'ai eu la main... Elles sont marrons. Ouais. Non, mais après, ça marche bien. T'as vu, c'est un truc de fou, hein? Ouais. Tu valides? Oui, je valide pour une version avec moins de cannelle. Oui. Parfait. C'est validé par Monsieur Portugais. Magnifique, avec moins de cannelle, voilà. Bon, chers tous, voilà, maintenant que nos pastéis sont cuites, ça va être l'heure pour moi de vous laisser. Voilà, très contente de cette recette. Je vous mettrai la recette dans le Discord, ok? Et je vous mettrai le lien du air fryer si vous avez envie de vous faire plaisir. Merci à tous d'avoir été là. J'ai vraiment passé un bon moment avec vous, c'était vraiment cool. Salut tout le monde, bye bye!